Donc c'est une avant-première que nous réservent les artistes cet après-midi. Ces artistes, c'est donc Virginie Constant au violoncelle et Dana Ciocarli au piano. Voici la valse triste de Sibelius transcrite par Friedrich Hermann et puis la danse des gnomes de David Popper. Virginie Constant et Dana Ciocarli sur France Musique. Le prix d'entrée serait un bouton de culotte. Tous les petits garçons en auraient bien un, et beaucoup en donneraient volontiers un second pour une petite fille, et l'on ferait ainsi une copieuse récolte de boutons de culotte. Le projet fut adopté à l'unanimité, et on alla l'annoncer à la marmaille alentour. Et les enfants accoururent de toutes les rues, toutes les ruelles environnantes. Chacun paya de son bouton. Il y eut cet après-midi-là bon nombre de gamins qui rentrèrent chez eux, le pantalon ne tenant plus que par une seule bretelle. Mais aussi, ils avaient pu admirer le tombeau du Carlin. Devant l'entrée de la cour, tout contre la porte, se tenait une petite fille couverte de haillons. Elle était bien gentille. Elle avait de beaux cheveux bouclés et ses yeux étaient du bleu le plus doux. Elle ne disait pas un mot, elle ne pleurait pas non plus. Mais chaque fois que la porte s'ouvrait, elle jetait un long regard sur la cour. Elle ne possédait pas de boutons et elle savait bien qu'on ne lui en donnerait pas. Et elle restait là, triste, jusqu'à ce que tous eussent vu le monument et s'en fussent allés. Alors elle s'assit par terre, mit ses mains mignonnes devant ses yeux et éclata en sanglots. Elle seule n'avait pas pu voir la tombe du Carlin, et c'était une peine de cœur, une grande, comme peut souvent l'être celle d'un adulte. Nous avions tout vu du haut de nos fenêtres, et vraiment quand on regarde ainsi de haut les peines de cœur des autres, et même les siennes propres, on ne peut s'empêcher de sourire. Voilà l'histoire, et celui qui ne la comprend pas peut aussi bien aller acheter des actions à la tannerie de la Veuve. Il y avait une fois un vieux bonhomme que tout le monde appelait Cribble-Crabble. C'était comme ça, on ne lui connaissait pas d'autre nom. Le vieux Cribble-Crabble voulait toujours posséder les choses les plus rares, et s'il ne pouvait pas les obtenir autrement, il avait recours à la magie pour se les procurer. Un jour, il était occupé à regarder dans son microscope une goutte d'eau tirée d'un bourbier voisin. Oh, quel fourmillement, quel sang dessus-dessous! Des milliers d'animaux étaient là, grouillant, se battant, s'entre-déchirant. « C'est abominable !» s'écria le vieux Cribble-Crabble. « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire vivre en paix ces enragés et de les ramener à des principes et à un appétit plus modéré ?»« Mais qu'est-ce que tu examines donc là ?» vint lui dire en survenant un autre magicien qui, lui, n'avait jamais eu de nom. C'était son trait de caractère le plus particulier. « Si tu arrives à deviner ce que c'est, répondit Cribble-Crabble, je t'en fais cadeau. Mais je crois que je ne cours pas grand risque, à moins que la chose ne te soit déjà connue. » Le second magicien, celui qui n'avait pas de nom, se mit alors à regarder dans le microscope, et il y vit cette ville fourmillante d'hommes, dont la laideur n'était déguisée par aucun vêtement. Mais si l'aspect de cette population était des plus repoussants, ses mœurs étaient encore plus horribles.
Le spectateur frémit en voyant de quelle façon incivile tous ces individus se poussaient, se pinçaient, se piquaient, se mordaient et se déchiraient les uns les autres. C'était une cohue, un vacarme indescriptible. Il y en a 10 à la fois qui veulent être les maîtres, mais pas un seul ne consent à obéir. C'est un véritable tohu-bohu. Hé, hé, hé. Voilà un spectacle assez repoussant, dit le magicien anonyme. Oui, mais que crois-tu que ce soit répliqua Cribel-Crabel. C'est bien facile à deviner, ce doit être Paris ou quelque autre grande ville du même acabit, elles se ressemblent toutes. Non, 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 c'est tout simplement une goutte d'eau bourbeuse. Ma foi, répartit l'autre, l'erreur n'est pas énorme. À bien y réfléchir, il n'y a rien d'autre que la différence du petit au grand.